Un passage à niveau très dangereux, régulièrement sous le feu des projecteurs, et voilà les atouts d'une commune reléguée au second plan. Villagrand n'a pourtant rien à envier à ses voisines frontalières. Commune connectée, association culturelle motivée, patrimoine bichonné et réseau de transport développé. Résultat, une croissance démographique en hausse et des enfants qu'il faut scolariser. Entre création, rénovation et agrandissement, quel avenir pour les établissements de Villagrand? Nous avons posé la question aux candidats. Nous avons 4 écoles sur la commune de Villagrand. Sur ce mandat, nous avons dû réhabiliter l'école élémentaire suite à un incendie et construire une nouvelle école maternelle qui devrait être terminée cet été. Très attentif à la place des jeunes dans notre commune, notre programme inscrit dans ses priorités la réorganisation de l'école de Cornières. L'école de Cornières située dans un quartier en pleine évolution. En effet, la gare d'Annemasse, ouverte sur notre commune grâce à un passage souterrain, nous engage à repenser ce quartier, dont l'école sera un centre d'intérêt tout particulier. De nouvelles classes sont nécessaires. Cet établissement sera pensé avec les habitants, avec des services de restauration et des services périscolaires de qualité. Une crèche et une salle de quartier compléteront les espaces sportifs qui seront livrés dans ce nouveau quartier que nous appellerons Étoile Rotonde. Une école, c'est deux choses à la fois. Les enfants et le personnel éducatif ont besoin d'un lieu pour se sentir bien, en sécurité, pour apprendre et s'épanouir. Une école, c'est aussi un lieu de vie pour tout un quartier. Les parents, les habitants et les associations doivent pouvoir s'y rencontrer. L'école des Potières, qui sera ouverte en 2020, est déjà un vieux projet car nous l'avions initié avec Raymond Bardet alors que j'étais son premier adjoint en charge des finances. Tout le monde a été choqué par l'incendie de l'école du centre en 2017. Sa reconstruction est en cours et je souhaite que les enfants y soient accueillis lors de la prochaine rentrée. Il y a un enjeu majeur avec l'école de Cornières qui est située au cœur d'un quartier en plein essor. 3 solutions. La démolir pour la reconstruire ailleurs, c'est un non-sens. L'agrandir ne doit pas se faire au détriment de la qualité des espaces. La réhabiliter est une évidence compte tenu des retards pris dans l'entretien de cet équipement, comme pour d'autres sur la commune. Aux dernières municipales de 2014, Raymond Bardet et sa liste d'hiver droite l'avaient emporté avec 58,28% des suffrages. 2 ans plus tard et après 35 ans de bons et loyaux services, l'élu prenait sa retraite, laissant son fauteuil à sa première adjointe, Nadine Jacquier. Depuis, de l'eau a coulé dans le fourron, mais pas dans le bon sens apparemment, puisque Raymond Bardet revient dans la course, mais sur la liste de Daniel Dechiara, son ancien premier adjoint et adversaire en 2014.